بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 50 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. On considère dans R l'équation suivante. E, 2 points, x au cube plus 2 fois la racine carrée de x moins 2 est égal à 0. Petit a, en utilisant deux fonctions usuelles, montrer graphiquement que l'équation E admet une solution unique alpha telle que alpha compris strictement entre moins 3 sur 2 et moins 1. Petit b, en déduire en fonction d'alpha l'ensemble de solutions de l'équation moins 1 sur x au cube inférieur strictement à 2 fois la racine carrée de 1 plus 2x sur x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. 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 Petit a. On a l'équation E, 2 points, x au cube, plus 2 fois la racine carrée de x plus 2 est égal à 0. Avant de commencer par quoi que ce soit, on va déterminer d'abord le domaine de définition de cette équation, soit DE, le domaine de définition de E. D de E est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R. L'équation, il a un sens si bien sûr x plus 2 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x plus 2 supérieur ou égal à 0. Bien sûr, D de E, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, on va résoudre cette équation E dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Maintenant, revenons à l'expression mathématique de cette équation. On a x au cube plus 2 fois racine carrée de x plus 2 est égal à 0. Ceci équivaut à racine carrée de x plus 2 est égal à moins 1 demi x au cube. Maintenant, on va considérer deux fonctions f et g telles que f de x est égal, je prends f de x, c'est moins 1 demi x au cube, et g de x est égal à racine carrée de x plus 2. Donc, on considère, ou bien considérons f et g deux fonctions telles que f de x est égal à moins 1 demi x au cube et g de x est égal à la racine carrée de x plus 2. Et on va construire la courbe représentative de la fonction f et la courbe représentative de la fonction g. On est d'abord habitué à ce genre de fonction. Tout d'abord, la fonction f, il est strictement décroissante puisque moins 1 demi est négatif. Il est décroissante sur R. La fonction g est une fonction croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, je passe directement au tableau de variation de f et tableau de variation de g. Tableau de variation de f et g. Donc, je dresse d'abord le tableau de variation de la fonction f
Ici, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, f de x. On a la fonction f qui est strictement décroissante. Bien sûr, sur moins l'infini plus l'infini. Puisqu'il est impair, on va travailler tout simplement sur 0 plus l'infini. Et on utilise la symétrie centrale de centre, l'origine du repère, pour tracer l'autre partie de la courbe. Donc je vais dresser ici un petit tableau qui va m'aider pour tracer la courbe représentative de ma fonction f. Je pose ici x, ici f de x. Je prends quelques éléments. Donc l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est moins 1,5. Et l'image de 2, c'est moins 4. Maintenant, je passe au tableau de variation de la fonction g. On a ici x qui varie de moins 2 plus l'infini, puisque le domaine de définition de notre fonction g, c'est moins 2 plus l'infini. Bon, ici, c'est g de x. G de moins 2, c'est 0. La fonction, il est croissante. Et je dresse un petit tableau pour tracer quelques points. Voici mon petit tableau pour chercher quelques valeurs et leurs images. Je prends ici x et ici g de x. L'image de moins 2 par la fonction g, c'est 0. L'image de 0, c'est racine carrée de 2. L'image de 2, c'est racine carrée de 4 qui est égale à 2. L'image de 7, c'est la racine carrée de 9 qui est égale à 3. Et maintenant, je trace mes deux courbes. Comme vous voyez ici, j'ai préparé mes deux axes. Maintenant, je commence par la fonction f. Bon, f de 0, c'est 0. Voici le premier point. F de 1, c'est moins 1,5. Voici le deuxième point. F de 2, c'est moins 4. 2, c'est moins 4 ici. Donc, j'ai maintenant l'allure de la fonction, de la courbe représentative de la fonction f sur 0 plus l'infini. Il est à peu près comme ça. Donc l'autre partie, l'image de le symétrique de ce point par rapport à O, c'est exactement ce point-là. Et le symétrique de ce point-là, c'est le point de coordonnées moins 2, 4. Moins 2, 4. Moins 2, 4 se trouve quelque part ici. Donc la courbe Ratskunderac. Voilà. Qui passe par, bien sûr, ce point-là. Maintenant, je trace la courbe représentative de la fonction g. G est strictement croissante. L'image de moins 2, c'est 0. L'image de 0, c'est racine carrée de 2, 1,4. C'est ici. L'image de 2, ou bien l'image de... Oui, l'image de 2, c'est 2. Et l'image de 7, c'est 3. Bon, on a 7. L'image d'Yalou, c'est 3. Donc la courbe Ratskunderac. Et comme vous voyez, les deux courbes se coupent en ce point. D'abscisse, par exemple, alpha. Oui, d'abscisse alpha. Donc, alpha est l'unique solution de l'équation f de x est égal à g de x. Puisque les deux courbes se coupent en un seul point. S'ils se coupent en deux points, alors on aura deux solutions. S'ils se coupent en trois points, alors on aura trois solutions, et ainsi de suite. Donc, puisqu'ils se coupent en un unique point A, alors on a une unique solution alpha. D'abord, ça c'est la courbe représentative de la fonction f. Et ça c'est la courbe représentative de la fonction g. C'est f et c'est g. Voilà. نشوفوا
les deux courbes GeoGebra. Tout d'abord, je vais saisir ma fonction, la courbe représentative de ma fonction f, donc je vais écrire ici f de x, qui est égal à moins 1 demi x au cube. Donc ici au numérateur, je vais écrire moins 1, au dénominateur 2, puis ici x au cube. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai la courbe représentative de ma fonction f. J'ai la courbe représentative de ma fonction g. Donc g de x, c'est la racine carrée de x plus 2. Racine carrée de x plus 2. Voilà, entrée. Ça, c'est ma courbe g de x. Voilà, on met de deux courbes. Bon, il se coupe en ce point-là. Si vous voulez, je peux l'ajouter. Point d'intersection, voilà. Ça, c'est le point A. Donc, il a pour abscisse alpha. Alpha se trouve ici. Ou alpha, il est entre moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5 et moins 1. Vous voyez, si je projette orthogonalement le point A sur l'axe des abscisses, je vais trouver alpha. Alpha, c'est ici. Comme vous voyez, il est effectivement compris entre moins 1,5 et moins 1. Donc nous allons démontrer que ce alpha, il est compris entre moins 1,5, oui, moins 1,5 plutôt, c'est-à-dire moins 3,5 et moins 1. Donc pour faire cette démonstration, je vais tout simplement tracer une droite qui passe par ce point et parallèle à l'axe des ordonnées. Donc j'ajoute ce point, j'ajoute un point ici, maintenant, et un point ici. Donc je trace ces droites qui passent par ce point. OK. Pour prouver que ce alpha qui est la solution unique de notre équation f de x est égal à g de x, il suffit de montrer que, regardez ici, moins 1,5, c'est-à-dire moins 3 sur 2, que l'image de moins 3 sur 2 par la fonction f, il y a la fonction f, il est supérieur à l'image de moins 3 sur 2 par la fonction g. Il f de moins 3 sur 2 est supérieur à g de moins 3 sur 2. Et en même temps, je vais prouver que f de moins 1, la courbe الحمراء هي le nombre اللي عندنا qui est inférieur à g de moins 1. g de moins 1 هو le nombre اللي كاين هنايا. إذن madame la fonction f vérifie f de x supérieur à g de x pour moins 3,5 et vérifie f de x inférieur à g de x pour moins 1, c'est-à-dire que les deux courbes vont automatiquement se rencontrer en ce point d'abscisse alpha. Donc alpha va être compris entre moins 1,5 et moins 1. Donc il suffit de prouver tout simplement que f de moins 3,5 est supérieur à g de moins 3,5 et f de moins 1 est inférieur à g de moins 1. Donc on va calculer tout simplement f de moins 3,5 et g de moins 3,5. Puis bien sûr, on va calculer f de moins 1 et g de moins 1. On a f de moins 3,5 est égal à 27 sur 16. Et g de moins 3,5 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et comme « 27 sur 16
est supérieur strictement à racine carrée de 2 sur 2, alors f de moins 3 demi est supérieur strictement à g de moins 3 demi. C'est ce qu'on a vu dans notre figure, ou bien dans notre représentation graphique. Maintenant, f de moins 1 est égal à moins 1 demi. G de moins 1 est égal à 1. Donc, f de moins 1 est inférieur strictement à g de moins 1. Par conséquent, alpha est compris entre moins 3 sur 2 et 1, et moins 1. Puisque les deux fonctions, ou bien les courbes représentatives des deux fonctions f et g, se croisent obligatoirement au point A d'abscisse alpha. Donc alpha est compris entre moins 3 sur 2 et moins 1. كي شفنا في الشكل نيت. Petit b, déduisons l'ensemble solution de l'équation moins 1 sur x cube inférieur strictement à 2 fois la racine carrée de 1 plus 2x sur x. Pour utiliser les résultats précédents, je vais changer la variable. La variable x, et je vais la remplacer par grand X qui est égal à 1 sur X. Donc on va faire un changement de variable. Posons. هنا باش نقدروا نستغلوا les résultats اللي تكلمنا عليهم ou les deux courbes اللي رسمنا. Donc posons grand X est égal à 1 sur X. Donc 1 sur X au cube inférieur à 2 racine carrée de 1 plus 2X sur X est équivaut à moins 1 sur X, le tout au cube, inférieur strictement à 2 racine carrée de 1 sur X plus 2X sur X, c'est-à-dire 2. Et bien maintenant, je remplace 1 sur X par grand X. Ceci équivaut à moins X au cube est inférieur à 2 fois la racine carrée de x plus 2. Je vais amener 2 au premier membre, ça donne moins 1 demi x au cube est inférieur strictement à la racine carrée de x plus 2. Grand X bien sûr, ça c'est grand X. Ceci équivaut à f de grand X est inférieur à g de grand X. Voilà. Graphiquement, maintenant, on peut revenir au graphique qu'on a déjà tracé. أنا غادي نوريلك إمتى تكون f de x inférieur à g de x. Quand est-ce qu'on a f de x inférieur à g de x. Bon, كي تتشوف هنا عندنا لا كوب ريبريزونتاتيف ديال لا فونكسيون f هي هذه السي اف اللي بالأحمر وهذه اللي بالازرق ولا بالمدادي هي la courbe représentative de la fonction g. كيف تشوف هنا lorsque x est supérieur à alpha, vous avez f de x, la courbe CF se trouve au-dessous de la courbe CG. C'est-à-dire f de x est inférieur à g de x. Donc f de x est inférieur à g de x lorsque x est bien sûr supérieur à alpha. Et n'oubliez pas que alpha est un nombre négatif. Il est compris entre moins 3 sur 2 et moins 1. C'est un nombre négatif. Donc on va écrire ça. Donc je peux dire ici graphiquement f de grand X est inférieur strictement à g de grand X. Ceci équivaut à grand X
est supérieur strictement à alpha. N'est-ce pas? Par conséquent, pour résoudre l'équation moins 1 sur x cube inférieur strictement à 2 racine carrée de 1 plus 2x sur x, il suffit de résoudre l'équation 1 sur x. Je remplace maintenant grand X par 1 sur petit x supérieur à alpha. J'ai tout simplement remplacé ici grand X par 1 sur x. Ceci équivaut à 1 sur x moins alpha supérieur à 0, strictement à 0. Ceci équivaut à moins 1 moins alpha x sur x supérieur strictement à 0. Alpha, on a dit qu'il est négatif. Ceci implique que moins alpha est strictement positif parce que j'ai besoin de savoir le signe de moins alpha pour remplir mon tableau de signes. Donc maintenant, je vais dresser le tableau de signes de l'expression ou bien du rapport 1 moins alpha x sur x. Tableau de signes de 1 moins alpha x sur x. Donc je dresse mon tableau. Ici, je pose x qui varie de moins 2 à plus l'infini. Ici, 0. Alpha, c'est un nombre négatif. Alpha, c'est un nombre négatif, bien sûr. Il est compris entre moins 3 sur 2 et moins 1. Donc, il est forcément un nombre négatif. Donc, je prends ici 1 moins alpha x. Maintenant, pour alpha est égal, pour x est égal à 1 sur alpha. Oui, je prends ici 1 sur alpha. Oui, 1 sur alpha. 1 sur alpha qui rend 1 moins alpha x est égal à 0. Oui, c'est ça. Donc, on a 0. D'abord, je vais continuer. Je m'excuse. Le tableau d'Yali. 1 moins alpha x ici sur x. Donc, pour x est égal à 1 sur alpha, 1 moins alpha x est égal à 0. Le rapport va être nul aussi. Pour x est égal à 0, le dénominateur est nul, donc je mets 2 barres ici. Moins alpha est positif, donc ici à droite plus, à gauche c'est moins. X, donc 1 positif, donc à droite de 0 c'est plus, à gauche c'est moins. Ici plus, et c'est moins, et c'est plus. Donc 1 moins alpha x sur x est strictement positif. Si x appartient à l'intervalle moins 2, 1 sur alpha, ou x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vais écrire ça. 1 moins alpha x sur x strictement positif équivaut à x appartient à l'intervalle moins 2, 1 sur alpha, union 0 plus l'infini. Un sur alpha, il va rendre bien sûr cette expression nulle. Donc ici, l'accolade est ouverte. Voilà. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, que j'appelle par exemple I, l'inéquation I, c'est la réunion de moins 2, 1 sur alpha, union et 0 plus l'infini, ou bien union 0 plus l'infini. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.